Cette vidéo présente deux options d'aménagement d'un petit appartement de type T3 avec deux chambres, un appartement qui fait 60 mètres carrés neuf. Donc vous allez découvrir les deux options d'aménagement, l'option A dans un style scandinave moderne et l'option B dans un style plutôt contemporain avec un peu plus de couleurs fortes. N'oubliez pas de me dire en commentaire lequel des deux exemples avez-vous préféré. Alors, vous allez voir du coup deux options d'aménagement pour un appartement qui fait 60 mètres carrés. Et c'est rigolo parce que j'ai utilisé ces deux images que vous voyez ici sur la première page du dossier pour faire un sondage sur YouTube récemment pour vous demander laquelle des deux options avez-vous préférée. Celle qui est plutôt dans un style scandinave moderne en haut à gauche ou plutôt contemporain avec un peu plus de couleurs et une ambiance un peu plus sombre en bas à droite. Et les votes ont été partagés à 50-50%. Donc c'est quelque chose qui arrive très rarement. Du coup, je voulais partager avec vous ce retour d'expérience. Et puis, n'hésitez pas à voter aussi en commentaire. N'hésitez pas à commenter pour me dire maintenant, en voyant plus d'informations sur les deux options, laquelle préférez-vous? Donc, on va voir du coup les deux options. D'abord, rapidement, la demande du client qui voulait une pièce de vie, bien qu'elle soit ouverte, avec une délimitation un petit peu claire entre l'espace salon et la cuisine. Il avait besoin d'un espace de travail également, soit dans la pièce de vie, soit dans les chambres, mais idéalement dans les deux. L'idée, c'était de privilégier la fonctionnalité, l'espace de travail et pour la pièce de vie, essayer de délimiter la cuisine et le salon tout en délimitant aussi une entrée puisque, comme vous pouvez le voir, elle est pas vraiment définie ici et surtout, elle ne comporte pas de rangement prévu. Donc là, on a la première option d'aménagement qui est dans un style scandinave, du coup un aménagement très clair, très lumineux, une cuisine droite avec une sorte de niche au centre puisqu'elle a des éléments hauts de chaque côté, un îlot central avec le piano de cuisson et puis cet îlot central il se prolonge avec une table pour 4 à 6 personnes parce qu'on peut l'étirer du coup de ce côté-là. Un tout petit canapé d'angle, ce sont les canapés 3 à 4 personnes. Vous allez trouver la référence dans l'espace membre. Donc, ce n'est pas un grand canapé d'angle, attention, hein, parce que sinon ça ne rentrerait pas. Et ici, j'ai aménagé un espace de travail et meuble télé à la fois, euh, qui reste assez fonctionnel. Seul inconvénient, c'est que la télé, elle est un petit peu haute par rapport à la hauteur d'un meuble télé ordinaire. Et du coup, dans l'espace entrée, on a ici un banc de rangement avec à côté une armoire à penderie, une claustre en bois qui vient s'accoler à cette armoire pour créer une séparation avec le salon. Du coup, par rapport au souhait du client qui était de délimiter un petit peu l'espace cuisine et l'espace salon, eh bien c'est fait ici avec cet îlot de cuisine qui se prolonge en table. Pour ce qui est des chambres, vous pouvez voir, on a deux petites, assez petites chambres, une qui fait 11 à 12 mètres carrés de ce que je me rappelle, et une encore plus petite qui est une chambre d'enfant. Vous allez aussi voir leur aménagement, notamment avec le room tour que vous allez voir à la fin de la présentation de la première option. Donc, je vais faire une pause à la fin de la présentation de l'option A pour faire le room tour de la pièce de vie et des deux chambres. Et tout à la fin de la vidéo, vous allez voir la même chose, le room tour vidéo pour l'option de contemporain avec le bleu-vert pour leur pièce de vie et les deux chambres également. Donc ici, on a une coupe qui est localisée en bas, qui permet d'apprécier du coup l'espace bureau, l'îlot de cuisine, un rangement haut qui vient faire le lien entre les deux et la cuisine. Et on va aussi voir la chambre adulte avec son coin bureau également. Et avec un habillage mural bois qui vient compléter une bande en rose pêche un petit peu, permettant d'apporter un côté décoratif à l'aménagement. Une deuxième coupe ici de l'autre côté qui permet de voir notamment le coin salon, l'îlot central une fois avec ses deux rangements différents, un qui est côté cuisine et l'autre qui est côté salon avec des étagères, mais aussi l'aménagement de l'entrée avec le banc de rangement et l'armoire. Et là, d'autres coupes permettant de voir l'aménagement de la cuisine, comme vous pouvez le voir ici avec les deux éléments hauts de chaque côté et une sorte de niche formée par aussi ces rangements haut en haut.
et l'îlot central. Ici, la claustra qui fait la séparation avec l'entrée et une coupe aussi sur la chambre à enfants. Ici, vous avez quelques images 3D qui sont incluses du coup dans le dossier 3D qui est dans le dossier PDF pardon, qui est inclus dans l'espace membre. Mais une fois de plus, je vous invite vraiment plutôt à regarder le room tour en vidéo qui permet de beaucoup mieux apprécier l'espace. On va passer du coup à l'option B, une option B qui est aménagée différemment et aussi qui est décorée différemment. On n'a pas du tout les mêmes ambiances de couleurs, on a des couleurs beaucoup plus foncées, l'ambiance est plus feutrée. On a du coup une pièce de vie où la cuisine elle est organisée différemment avec un plan de travail toute longueur ici et une colonne de rangement dans cette partie-là. Une colonne en fait toute hauteur qui est composée des fours encastrés, frigo et rangement et qu'on va prolonger par la suite côté salon, meuble TV du coup et espace bureau. On a cette fois-ci un canapé droit puisque aussi l'entrée est organisée différemment avec un petit pouf ici qui fait partie de l'entrée, une penderie à côté et le pouf en fait il peut être tiré un petit peu pour faire une assise supplémentaire dans le salon, tout comme une des chaises du coup de la table ronde et un autre pouf qui se situe côté baie vitrée. Cette fois-ci, on a aussi une table ronde de 4 à 6 personnes et c'est bien cette table ronde et les changements de couleur que vous allez mieux voir dans les visuels 3D qui permettent de faire la séparation visuelle entre l'espace salon et l'espace cuisine. Pour la chambre, l'aménagement est différent puisque du coup, c'est l'espace bureau qui vient se placer ici dans cette niche où on avait avant des rangements. Du coup, on a un bureau qui est plus confortable, mais une penderie qui est, elle, beaucoup plus compacte. Et pour la plupart des personnes, elle serait en fait un peu juste pour un couple de 2 adultes. Par contre, dans le cas d'un adulte qui vit seul, eh bien, ça peut être suffisant. Et du coup, on a la deuxième chambre, qui est la chambre à enfants, qui est aménagée cette fois-ci avec le lit placé le long du mur, qui se prolonge avec un coin bureau et un espace dressing ouvert. Donc, on va voir les coupes et ici, vous pouvez voir qu'on a du coup une couleur assez foncée sur le mur pour derrière le bureau, mais aussi au fond de la cuisine. Et du coup, cette colonne ici, derrière la table ronde, qui permet de faire la séparation entre les deux espaces, entre l'espace salon-bureau et l'espace cuisine. La chambre, elle est décorée beaucoup plus dans un style industriel, avec beaucoup plus d'acier et des couleurs dans les nuances de gris clair et gris foncé, même un papier peint que vous allez pouvoir apprécier dans les vues en 3D, un papier peint graphique aussi. On le voit aussi ici. Une autre coupe du coup qui permet de voir la pièce de vie de l'autre côté. Donc là, c'est ce volume-là qui vient terminer la cuisine et qui va nous servir pour adosser le rangement côté entrée, qui est aussi peint avec cette couleur bleu pétrole ou bleu canard. Et cet espace table à manger ronde avec un pied design filaire très très joli. Vous allez aussi voir dans les visuels 3D, les luminaires que j'ai choisis sont beaucoup plus discrets et ils s'adaptent beaucoup plus à une ambiance contemporaine avec des espèces de grands plateaux ronds qui sont fixés directement au plafond. Donc on va voir les visuels maintenant et à la fin de la vidéo, vous allez faire le room tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des deux options avez-vous préféré.
Si vous êtes inspiré par cet exemple d'aménagement de petit appartement de 60 mètres carrés environ, eh bien sachez que cette étude fait partie de la bibliothèque de projet disponible dans l'espace membre. Vous allez pouvoir trouver le dossier au format PDF avec les plans et vues en coupe ainsi que la liste shopping pour chacune de ces pièces. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à voir celle-ci. C'est un autre appartement de 60 mètres carrés.